Il a présenté une excuse. On a trop d'excuses dans la vie. Mais il y a des choses que nous voulons recevoir. On désire la bénédiction. Mais quand il est question de faire pour Dieu, on s'excuse. On veut le mariage. Mais quand il est question de sauver une âme, on s'excuse. On veut voyager. Mais quand il est question de sauver une âme, on s'excuse. Tant que tu vas t'excuser, ta bénédiction aussi va s'excuser. Elle ne viendra pas. Elle ne viendra pas. Écoutez, Dieu n'est pas pour nous seuls. Ton argent est pour toi. Ta maison est pour toi. Ta voiture c'est pour toi. Ton habit est pour toi. Mais Jésus est pour tout le monde. Tu peux être avare sur ce que tu as. Tu peux être avare sur ton argent. Mais ne sois pas avare sur Jésus. Nous devons partager Jésus aux gens. Des milliers de personnes meurent chaque jour dans les hôpitaux. Des milliers de personnes meurent chaque jour par accident. Lorsque nous regardons dans les prisons, ce sont les jeunes qui sont majoritaires. Oh, c'est l'espoir des familles. Lorsque nous voyons sur la terre, ce sont les jeunes qui vivent dans le péché. Aujourd'hui, on se plaint. Pourquoi aujourd'hui les jeunes sont à fond dans le péché? Il y a encore un autre système qui est entré, un autre système de péché. Porti-porta. Écoutez, tant que les hommes ne parlent pas, le monde va inventer des péchés pour conduire des gens à la perdition. Nous voyons des jeunes qui se donnent aux pratiques bizarres, qui veulent monter, qui veulent grandir, mais qui n'empruntent pas la direction de Dieu parce qu'il n'y a pas de son pour leur parler de Dieu. Écoutez-moi très bien. On se plaint de la vie que les jeunes filles mènent dans le monde. Elle est habillée mal, ce n'est pas ton problème. Il faut lui parler de Jésus. Oh, elle montre sa nudité. Elle marche, tu es choqué, maman. Il faut lui parler de Jésus. Elle ne s'habille pas comme vous vous habillez à votre époque. Tu es choqué, maman. Il faut lui parler de Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut changer sa garde-robe. Il n'y a que Jésus qui peut changer sa nature. Il n'y a que Jésus qui peut répartir son existence. S'il a fait pour toi, il peut le faire pour eux. S'il a fait pour nous, il peut le faire pour eux. S'il a fait pour toi, il peut le faire pour eux. On se plaint de la vie que les gens mènent lorsque nous regardons sur la terre. Et chaque jour, dans la société, des avortements provoqués par des grossesses non désirées. Des jeunes filles que les parents ont mis au monde, de 17 ans, de 13 ans. Et choqués de voir des gens vivre mal sans réagir. Ça veut dire qu'on n'est pas encore choqué. Si tu es vraiment choqué, tu vas crier afin que ces personnes se détournent de leur péché. Beaucoup de gens sont esclaves de la masturbation, esclaves des pratiques occultes, esclaves du fétichisme, des gens qui n'arrivent pas à dormir, qui vont dormir dans les cimetières. Beaucoup de gens sont esclaves de la prostitution, plusieurs sont esclaves de la drogue, plusieurs sont esclaves du banditisme. Mais lorsqu'on les voit, on ne parle pas, on se plaint, on les juge. Dieu ne nous a pas fait chrétiens pour être des jugeurs, mais pour être des sauveurs. Il ne nous a pas fait chrétiens pour être des jugeurs, mais pour être des sauveurs. Jésus n'est pas venu juger quelqu'un. C'est parce qu'il a vu ta souffrance. Ta souffrance est montée dans son cœur. Et c'est cette souffrance qu'il a poussé à la croix, afin de rebâtir les fondements qui ont été ébranlés par le péché. Aujourd'hui, on se retrouve dans la présence de Dieu. Non pas notre propre force, non pas notre propre intelligence, mais par la grâce de Dieu. Mais par la grâce de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui sont ballottés, malmenés par des situations compliquées. Ils cherchent un secours, ils n'ont pas la paix. Ils ont tout l'or du monde, mais ils ne sont pas en paix. Ils ont tout l'argent qu'ils veulent, mais ils ne sont pas heureux. Ils ont de belles voitures, de belles maisons, mais il y a quelque chose qui les manque. Ils cherchent des solutions, mais ils n'en trouvent pas. Il faut un homme qui a Christ pour un homme qui n'a pas Christ. Il faut un homme éclairé pour un homme qui est dans les ténèbres. Il faut un homme transformé pour un homme qui n'est pas transformé. Il faut un homme qui a Dieu pour un homme qui n'a pas Dieu. Les hommes se retrouvent accablés, enchaînés. La Bible dit, l'évangile est une puissance pour quiconque croit. C'est parce que nous avons cru en cet évangile et nous avons été rebâtis, reconstruits dans le fonctionnement de notre destinée. Sinon on était des hommes perdus, on était des hommes dans les ténèbres. Mais le fait que nous avons épousé et renoncé à notre vie du passé pour croire en cet évangile, nous avons été transformés. Paul a dit, elle est une puissance pour quiconque croit. Paul a dit, c'est une puissance pour quiconque croit. Écoutez-moi, si l'évangile est une puissance, pourquoi vouloir être limité et dire que si je vais prêcher, est-ce que Dieu va agir? Si Dieu a envoyé Jonas
changer le cœur de ce peuple. Si Dieu envoyait Jonas, c'est parce qu'il savait qu'il était capable de transformer ce peuple. Parce que Dieu avait un projet pour ce peuple. Écoute-moi très bien. La Bible dit qu'il a formé pour l'homme des projets de paix. Ce projet de Dieu ne te concerne pas toi seul, mais concerne quelqu'un qui est dans le péché, qui n'a pas encore expérimenté sa destinée. Mais il n'y a que toi qui as été éclairé pour le délivrer des ténèbres, afin qu'il soit affranchi par la parole de Dieu.